Bonjour très chers amis poissons et bienvenue pour votre astro-guidance de l'année, en l'occurrence donc l'année 2020. Alors c'est quelque chose que je viens de mettre en place, ça n'arrête pas de changer ces temps-ci. Pour ceux d'entre vous qui me connaissent, qui connaissent Cristal-Ange, j'avais parlé du vent du changement qui arrivait sur Cristal-Ange, ça passe par plusieurs choses comme vous l'avez vu. Et là en l'occurrence, l'astro-guidance, donc la guidance des signes astro sur toute l'année. Jusqu'à présent donc je continue à faire tous les 3 mois, donc la guidance trimestrielle, donc finalement par saison. Mais là, on m'a insufflé l'impulsion, on va dire, de réaliser une guidance, une astro-guidance, plus exactement comme je les appelle, sur l'année à venir, cette année 2020, à connotation, vibration particulière, comme on me l'a donné par channeling, et comme je l'ai mis en vidéo tout récemment. Voilà, avec le message canalisé et le tirage pour le mois de décembre. Voilà, pour ceux d'entre vous que ça intéresserait. Alors, sans plus attendre, je vais vous délivrer les grandes lignes pour vous qui concernent cette année 2020, les énergies dominantes. Alors, vous le voyez, dans un premier temps, ça va se passer sur le tarot de Titania, inspiré du Petit Lenormand. C'est un tarot qui est ancien. Bon, il y en a aussi qui connaissent, pour ceux qui me suivent. Donc, les cartes, en ce qui me concerne, sont usagées, elles sont émoussées ici, comme vous le voyez, parce que ça fait bien une quinzaine d'années que j'avais commencé mes premiers pas avec ce tarot-là, ce tarot-là. Et on ne le trouve plus dans le commerce, apparemment, donc voilà. Il est d'autant plus précieux à mes yeux. Alors, qu'est-ce que vous avez dans ce tarot? Dans cette première partie de ce tarot, vous avez le bel arbre de l'épanouissement. Donc, sur la première carte, ce qui augure d'une belle année, d'une année, d'évolution, de croissance, voire d'épanouissement. Parce que regardez un petit peu cet arbre, la belle aura qu'il a. Il est magnifique, il est vraiment épanoui, cet arbre. C'est un bel arbre, comme on aime les voir, comme il y en a peu. Donc votre année va être sous l'égide de cette expansion, de ce développement personnel, de cette évolution, cette croissance, cet épanouissement. Et vous allez voir que c'est sur plusieurs plans. Alors, nous avons la clé à côté, la clé qui est là pour vous dire que s'il y avait une situation ou des situations qui étaient bloquées jusqu'à présent, la clé est là pour débloquer ces situations. C'est les portes qui vont s'ouvrir. Surtout une porte. Alors vous le savez, vous êtes vous dans votre énergie, dans votre contexte, comme je le dis souvent. Donc vous verrez dans quel domaine ça se situe. Toujours est-il que l'argent, en tous les cas, ça peut être dans un domaine, la clé qui se débloque. Vous êtes nombreux à regarder la vidéo. La clé, pardon, qui débloque une situation. Mais en l'occurrence, ici, avec le poisson, c'est l'argent qui est là. C'est l'argent dans votre vie. Alors, dans votre vie et pour cette année 2020. Si vous aviez eu des soucis d'argent jusqu'à présent, ne vous inquiétez pas, la situation donc se débloque avec la clé et l'argent. C'est les finances qui vont être sympas pour vous pour l'année 2020. Et surtout, alors associé à la carte du bouquet, le bouquet c'est le bonheur, c'est la réussite, c'est la joie. C'est prime sautier, on me donne ce mot, je connais pas, c'est pas, enfin je connais oui, mais c'est pas un mot usagé, prime sautier, printanier, frais, voilà, fraîcheur, je pense, c'est pas un bonheur tout neuf, tout, voilà, qui va vous faire respirer, qui va vous donner un oxygène nouveau. Et l'argent va y être pour une certaine part, on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais vous, en l'occurrence, pour cette année-ci, ça va y contribuer grandement, parce que, associé à la carte du bouquet, qui est le bonheur, il faut bien comprendre que l'argent ici va être important pour vous en se débloquant des finances qui vont être sympas pour vous pour l'année. Alors ensuite, nous allons axer sur, ici, vous le voyez, l'oracle de l'énergie. Voilà, pour avoir des détails supplémentaires. Alors, regardez que ça revient à nouveau. L'homme qui... Excusez-moi pour ma gorge, je sors d'une espèce de bronchite, là. Qui est les mots de l'hiver, voilà, bref, je ne vais pas m'étendre, ça s'en va. Donc ne vous inquiétez pas si je suis pris d'une quête de tout, je mettrai la pause. Ou si ma voix est un peu voilée, je m'en excuse par avance, parce que c'est désagréable une voix éraillée, mais bon, c'est comme ça. Voilà pourquoi le pourquoi du comment. Donc ici, vous avez l'homme qui tient une pièce de monnaie. Ça revient, ça rejoint, vous voyez, le poisson ici. L'argent va vraiment arriver pour vous dans l'année 2020. Ça va vraiment être un point essentiel. Et puis, apparemment, il y a un personnage, ici c'est un homme qui est représenté, mais un personnage qui va grandement y contribuer. Soit un conseiller financier, ça peut être à la banque, hein, qui va vous aider à débloquer une situation, qui va faire que
l'argent coule de façon plus fluide dans votre vie, soit plus abondant, parce que le poisson, c'est vraiment avec l'abondance, l'argent. En tous les cas, il aura un rôle à jouer, quelqu'un aura un rôle à jouer au niveau financier dans votre vie. Ensuite, dans cette année 2020, ensuite, c'est l'archange Uriel qui vient vous donner le message. Et les poissons, c'est pas vraiment étonnant, vient vous donner le message d'une connexion particulière avec le divin en cette année 2020. Des choses vont s'ouvrir pour vous si ce n'est déjà fait, ou tout au moins, et si c'est déjà le cas, vont se développer, vont s'expanser par ce chakra, le chakra coronal, voilà, qui permet la liaison avec les mondes invisibles, les mondes supérieurs, on va dire, ces mondes magnifiques. C'est-à-dire, cette carte-là est magnifique, vous la voyez, je crois. C'est pas la peine que je la sorte, voilà. Tout auréolé de couleur violet, violette, connexion avec le divin, voilà, merveilleuse. Il y a un livre aussi, livre de la connaissance, de la sagesse, le divin par excellence. Et puis, ce septième chakra, le chakra couronne ou coronal, qui brille et qui resplendit littéralement. Donc voilà ce qui est aussi pour vous, ce qui tenait à vous faire passer. Pour certains d'entre vous, ça parlera, pour d'autres peut-être moins, mais pour d'autres qui n'êtes pas branchés, entre guillemets, sur ces choses-là, bien que j'en doute, parce que les poissons, vous êtes en général sensibles à ces choses-là, mais pour ceux qui ne sont pas attirés par le spirituel, on va dire, c'est tout simplement que vous serez très en connexion avec votre moi supérieur, avec votre sixième sens, si vous préférez aussi, voilà. J'essaie d'adapter vraiment pour tous au maximum. Ensuite, vous avez obtenu alors la porte vers la guérison. Et vous allez voir que ça va revenir, ça. Guérison personnelle et le bonheur. C'est une carte qui est magnifique. Vous le voyez, des portes largement ouvertes ici sur un magnifique jardin. Un jardin luxuriant avec un bel arc-en-ciel qui augure d'une paix après une période plus difficile. La colombe également. La colombe, c'est à la fois l'Esprit Saint ou l'énergie divine et à la fois la paix, comme vous le savez. Mais l'arc-en-ciel, surtout symbole de paix après la tempête, après une période difficile. Et puis, encore une fois, l'abondance, le bonheur. Regardez, en dessous de la carte, le bouquet, c'est le bonheur pour vous. C'est vraiment merveilleux. Vous avez un très beau tirage. J'adore quand les tirages sont positifs comme ça. Après, bien sûr qu'il y a quelques petits conseils, quelque chose, des clés qui sont fournies. Mais là, en l'occurrence, vous avez de très, très, très belles cartes. Déblocage de situation, bonheur, l'argent, rendez-vous. À nouveau, là, c'est souligné. Connexion avec votre moi supérieur ou le divin. Et porte vers la guérison et le bonheur. Pourquoi la guérison? Parce que le bonheur ne saurait aller sans la guérison. Donc, apparemment, vous aviez à guérir de quelque chose. Vous avez encore à l'heure actuelle, à la période où vous visionnez cette vidéo, de toute façon, quelque chose à guérir, qui va vraiment arriver pour vous dans cette année 2020. C'est souvent des blessures au niveau du cœur. Vous allez voir que on va y revenir. Quelles que soient ces blessures dont vous allez guérir, ça peut être émotionnel, ça peut être psychologique, ça peut être relationnel. Dans tous les cas, vous allez guérir, la porte s'ouvre, est grande ouverte pour vous vers la guérison. Qui dit guérison dit bonheur. Et qui dit bonheur, ça ne va pas sans la guérison. Comment peut-on être parfaitement heureux en n'étant pas guéri de blessures, de choses qui font mal? Donc, on vient vous annoncer ça. Ensuite, vous avez eu... Alors, j'ai le soleil qui arrive, là, j'ai du mal. Voilà, la carte... Alors, je vais vous la montrer. La carte de l'attachement. Elle s'est présentée à l'envers. Alors oui, c'est le propre de cet oracle-là, l'oracle de l'énergie. On est venu me poser la question, quelques-uns d'entre vous, effectivement, il y a des cartes qui se présentent à l'envers et il faut en tenir compte parce que c'est juste comme ça. Celui qui a créé cet oracle l'a fait sous inspiration, bien évidemment. Et il y a des cartes qui sont prévues, tout comme dans certains tarots, pour être à l'envers et qui ont une signification complètement différente de celle qui est à l'endroit. En l'occurrence, vous, c'est une bonne nouvelle que cette carte se présente à l'envers. Parce que si vous voulez, alors je vais faire un petit jeu comme ça de tourne et retourne, mais c'est pour mieux vous expliquer. En fait, ici, ça veut dire que jusqu'à présent, ou jusqu'à un certain moment, peut-être quand vous visionnez la vidéo, c'est encore le cas, vous étiez attaché, vous étiez prisonnier, plus exactement. Vous voyez la chaîne ici au poignet. Prisonnier de certains, ou des schémas anciens, ou d'une dépendance affective, ou de schémas en dedans de vous qui faisaient que vous n'étiez pas libre, que vous portiez un masque du faux semblant pour dire que tout va bien, pour montrer aux autres que tout va bien, alors que ce n'est pas le cas. Que tout va bien, que vous êtes telle personne, une personne bien dans sa peau ou autre, alors que ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Voilà, ça peut être également des addictions. Addiction, quoi qu'il en soit, affective ou addiction au sens propre du terme. Hein. Voilà, je ne vais pas citer de l'alcool, la drogue, nourriture, boulimie, ce genre de choses. J'en sais rien, chacun de vous l'adaptera encore une fois.
il y a plusieurs choses. Quelquefois, c'est des croyances aussi. On est emprisonné par des croyances. Donc, vous, cette carte, des croyances limitatives qu'on appelle, hein, qui nous lie justement les mains, qui nous empêchent d'agir, qui privent notre liberté, qui nous privent de notre liberté. Vous, cette carte s'est présentée à l'envers. Ça veut dire que, une fois encore, à côté de la carte de la guérison en plus, hein, vous allez guérir de ces dépendances anciennes, de ces attachements, de ces liens affectifs qui vous nuisaient, ou de ces fausses croyances, ou de quoi qu'il en soit, quelle que soit l'habitude, ou quelque chose, un schéma répétitif peut-être, quel que soit ce qui était en vous jusqu'à présent dans votre vie, qui était invalidant, vous allez en être délivré, vous allez vous en délivrer, soit par un travail sur vous, soit qu'on va vous y aider. Voilà, en tout cas, regardez comme ça va merveilleusement bien ensemble, toutes ces cartes-là, également avec la carte de l'intuition. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cet oracle de l'énergie. Je trouve que c'est de très belles choses. On va revenir sur la guérison, elle va se représenter pour vous. C'est quelque chose de très fort pour vous les poissons. Vous avez cette sensibilité, ça ressort beaucoup dans votre tirage. Oui, voilà, on va y revenir. Sensibilité, qui dit sensibilité, dit fragilité, on va y revenir. Allez, nous allons voir maintenant sur l'oracle Les Portes de l'Intuition, qui est, voilà, ici derrière. Nous allons voir cette troisième partie. C'est un tirage complet, puisqu'évidemment, il se déroule sur l'année 2020. Donc, il faut bien aller au fond des choses, tout en restant concis, en allant sur les grandes lignes et les énergies dominantes, comme je vous disais tout à l'heure. Allez, nous passons sur les portes de l'intuition. Alors voilà, jusque-là, nous avons fait une sorte d'état des lieux pour votre année 2020, un petit peu, comme je vous disais, pour brosser un petit peu les grandes lignes. Là, nous allons voir plus avant dans les... Voilà, au niveau des conseils, des messages particuliers, on va aller plus en profondeur. Donc, vous avez eu à nouveau, vous voyez, la réparation avec ce petit ourson adorable là, mais qui est bien en souffrance, qui a son pauvre cœur bien blessé ici, vous voyez. Voilà, on vient vous dire qu'on va vous réparer ce cœur. Ce petit cœur va être... réparé, cicatrisé, va être pensé, va être soulagé. Et soit, encore une fois, vous-même par un travail personnel que vous aurez effectué, pardon, soit avec l'aide le concours d'une tierce personne. Toujours est-il que ce cœur va être guéri, est sur un chemin de guérison, et ça va bien avec la carte que nous avions là. Voilà les portes ouvertes vers la guérison. Et, pardon, excusez-moi. On vous dit, dès que vous transformez ou réparez les choses, voyez, il y avait cette notion ici, vous avez réussi à vous délivrer, vous aurez réussi à vous délivrer de chaînes. Donc, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Voilà, donc on vient vous annoncer cette énergie de guérison, on vient vous la confirmer ici. Notamment, c'est bien ce que je ressentais tout à l'heure avec la première carte, le bonheur et la guérison. C'est bien une guérison essentiellement émotionnelle, psychologique ou morale. Et bien souvent, ce sont les blessures affectives ou sentimentales ou affectives en général. Ça peut être aussi des liens, c'est dans le relationnel très souvent. Hein. C'est les souffrances qui font le plus mal, les blessures qui font le plus mal au niveau relationnel, amoureux, sentimental, ou voire amical, ou de famille proche ou autre, hein. Un ami proche ou autre. En fait, voilà, toujours est-il que cette guérison est là pour vous. Ensuite, on vient vous parler, alors avec cette perle-là, je vous le voyez bien, je pense. On vous dit témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. En fait, c'est ça. Regardez comme ces mains tendues tiennent précieusement au creux des mains, là, cette perle magnifique de nacre avec 1000 reflets, douce à la fois, et voilà, quelque chose de précieux, quelque chose qu'on a envie d'envelopper, de préserver, de garder, dont on a conscience de la valeur. Donc on vient vous dire, voilà, prenez conscience en cette année 2020 des choses merveilleuses que vous possédez déjà, que ce soit matériel, mais c'est bien souvent plutôt, on parlait du relationnel à l'instant, relationnel, sentimental ou autre, quelquefois sur le plan familial, ça peut être au niveau de votre entourage, mais quelle que soit la façon dont la vie vous a comblé, dans quelque domaine que ce soit, on vient vous dire, soyez-en conscient. Soyez-en conscient, c'est important. Ayez de la reconnaissance et vous allez voir que ça va revenir dans la dernière carte ici. D'ailleurs, je vais vous la montrer tout de suite. On vient vous dire de manifester de la gratitude. Voilà. Cette carte va clôturer cette partie-là sur les portes de l'intuition. On vient vous dire ça. Avec cette magnifique fleur, comme si on vous avait offert ça, avec un beau nœud, là, un beau ruban, pour vous dire, soyez conscient. Encore une fois, ça rejoint la carte de la perle, vous voyez. Ces deux cartes sont associées.
Vivez dans la gratitude. Soyez reconnaissant. Remerciez pour chaque petit bonheur que la vie vous offre. Remerciez pour ce que vous possédez déjà. Ne soyez pas focalisés sur ce que vous n'avez pas, mais soyez conscient de ce que vous avez. C'est important. Viens vous dire ça pour votre année 2020. Et ça va engendrer, comme j'aime à le dire, le fait d'être dans la gratitude, d'être reconnaissant, d'être conscient des choses qu'on a et de remercier, va engendrer toujours plus de sujets de gratitude. Donc, va amener dans votre vie toujours plus d'abondance de ce côté-là au niveau de ce sentiment de gratitude. Et on vient vous dire ici, au travers de ce message, cette carte, on vient vous dire la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès. Et vous avez eu des cartes qui vous parlaient de ça. Souvenez-vous du bouquet, le poisson pour la prospérité, le bouquet pour le bonheur, la porte ouverte vers le bonheur. Donc, pour venir à votre rencontre. Bon, donc c'est cette... Pardon, excusez-moi. Donc, ça, c'est une des clés, une des choses essentielles. Vous avez votre part à faire pour accéder à ces énergies de... je vous montre ici, là, c'est en fait... Voilà, c'est la carte, le poisson, l'argent, hein, le bonheur, le bouquet. Donc, vous avez votre part à faire, vous aussi, pour accéder pour recevoir pleinement ces choses, pour en bénéficier de cette façon, pour en bénéficier pleinement. Voilà, dans l'abondance, c'est ce qui est prévu pour vous dans cette année 2020. Donc, pensez à ça. Être conscient de ce que vous possédez, être dans la gratitude. Et puis, alors, il y a autre chose. Là, c'est un tout autre message. On vient vous dire d'être disponible, de vous rendre disponible, parce qu'il y a un changement qui arrive. Un virage s'amorce. Et c'est bien souvent le cas quand il y a de belles choses qui arrivent comme ça. Quand une situation avec la clé, vous vous souvenez, se débloque, c'est bien souvent qu'il y a eu un changement par avant. C'est bien souvent qu'il est nécessaire d'effectuer un changement. Souvenez-vous, vous aviez aussi cette carte-là. Vous avez réussi à vaincre quelque chose, à vous libérer de quelque chose. Voilà. Ou on vous a aidé, ou vous avez réussi par vous-même. Donc, ça peut passer effectivement pour certains d'entre vous par un changement assez important. C'est comme si vous preniez votre valise et que vous partiez, que vous étiez prêt. Que vous étiez prêt déjà. Les guidances, c'est fait pour ça déjà. Comme je vous dis, les guidances sont faites pour vous préparer aux choses, pour éventuellement redresser le tir, comme je dis parfois. Mais là, en l'occurrence, on vient vous dire, voilà, si changement il y a, accepte-le, accueille-le, rends-toi disponible parce que c'est nécessaire. Même si ça peut être un petit peu bouleversant, remuant, un changement dans l'instant, pour vous, ça va être bénéfique. Voilà, c'est ce qu'on vient vous dire ici. Et de toute façon, ça va déboucher sur de belles choses parce que vous l'avez vu maintenant. Alors, j'ai procédé également, je vais vous montrer un tirage sur les anges de l'amour. Voilà, les anges de l'amour. Alors là, 4 cartes. Et au lieu de vous faire choisir les cartes, je vais toutes vous les montrer. C'est ce procédé que j'ai mis en place pour cette astro-guidance de l'année. Je vais vous montrer ces cartes, 4 messages différents. Prenez celui qui s'adaptera à votre situation. Votre intuition et votre cœur vous guideront vers le bon message pour vous. Laissez-vous guider. Ces messages sont puissants, profonds. Je vais vous livrer mes ressentis en même temps que la carte. Prenez ce qui vous parle. C'est toujours la même chose, le même principe. Allez, je vais vous dévoiler ces cartes. Alors, voilà un petit peu les cartes découvertes. Je ne peux pas vous les montrer tout d'emblée. J'ai essayé en plus de laisser disposer au-dessus pour que on ait un souvenir voilà, du tirage, que vous voyez un petit peu le tirage global. C'est pas évident, mais on y reviendra éventuellement. Donc, alors, pour certains d'entre vous, ça va être la notion de faire un effort. Voilà, ça vaut bien la peine. Comme il dit ici, le grand amour vaut bien la peine de faire un effort, vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Voilà. Donc, en fait... action-réaction, oui, on me dit ça, oui, effectivement, je sais pas. Oui, on me dit cette phrase d'action-réaction, effectivement. Selon les étapes où vous êtes dans votre vie, dans votre amour, dans votre relation, ou sur le point de débuter une relation dans votre vie amoureuse, sentimentale en général, on vous dit aussi qu'il y a des étapes ici, qu'il y a des étapes à franchir. Et que ça vaut la peine de prendre le temps et de franchir ces étapes. Et surtout, si vous avez demandé à être guidé, si vous avez prié le ciel, comme on dit familièrement, si vous avez demandé à être guidé pour y voir plus clair, ou dans votre couple, ou dans une relation débutante, on vous a donné, on vous a montré des étapes, ou vous-même vous êtes passé par des étapes. Une étape, puis une autre, puis une autre. Donc on vous dit, il est temps de passer à l'action dans le sens de faire un effort ici. Ça vaut la peine. Donc, si cette carte est pour vous, elle vous parlera, parce que vous savez que vous avez quelque chose à entreprendre, quelque chose dans lequel agir, une étape à franchir dans votre relation, ou pour débuter une relation.
Ce sont des choses, vous voyez, des étapes par lesquelles vous devez passer, c'est nécessaire. Ça va s'avérer pour vous dans cette année 2020. Donc, le message est là, pas de hasard. C'est que très certainement, il va parler à bon nombre d'entre vous. Pour d'autres, ça sera le fait que, voilà, une étape de séparation va être nécessaire. Pour d'autres, voilà, un temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Pour l'instant, c'est peut-être pas le cas, mais ça peut arriver. Ça peut arriver subitement, ces choses-là. Ça peut arriver pour une mise à plat de la situation. Dans tous les cas, ça sera nécessaire. On voit ici la personne, vous voyez, elle est seule. Elle est seule. Elle est déjà dans sa solitude parce que l'autre s'éloigne. Il a déjà son cœur, son esprit, son corps, son être entier loin d'elle. Il s'en va. Mais les anges, l'amour continue à être là. Il y a du chagrin, il y a de la peine, mais c'est nécessaire pour faire le point, pour se retrouver, pour chacun d'entre eux. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on connaît, ça. Donc, un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Ne soyez pas inquiets, ne soyez pas alarmés. À l'issue de ça, quelque chose se fera jour pour vous qui sera bénéfique. Bénéfique à votre union, à tous deux, ou bénéfique à vous-même, personnellement, à votre épanouissement, à vous-même, pour mieux vous retrouver, pour mieux vous apaiser. Voilà, c'est ça, pour mieux vous épanouir. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Voilà, donc, pour certains d'entre vous, ça sera cette étape-là. Pour d'autres, ça, le pardon. La nécessité de pardonner parce que et d'apprendre. Alors, pardonner, laisser aller le passé, pardonner à la personne, comme c'est le cas ici, se pardonner à soi-même, libérer ces miasmes du passé, vous voyez, sans se les laisser aller comme des fantômes qui n'ont plus de raison d'être. Et on vous dit, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Voilà, ça aussi c'est nécessaire. Donc pour certains d'entre vous, ça sera ça. L'importance de pardonner, de libérer ces choses anciennes, ces mauvais souvenirs, ces reproches, ces rancunes, ces regrets. Ne pas lâcher les regrets. Voilà. Bien sûr, ça passe par... Voilà, il n'est pas gai, il n'est pas joyeux, cette personne ici. Ça passe par, pareil, un sentiment de... C'est douloureux de pardonner, mais en même temps, c'est extraordinairement libérateur. Et ensuite, il y a aussi l'apprentissage ici, parce que si on doit se retourner sur la situation, une situation du passé, quelque chose qui nous a blessés, qui nous a fait souffrir, c'est pour apprendre. En même temps, on va pardonner, parce que le pardon est libérateur pour la personne, pour nous-mêmes, et on va apprendre de cette situation pour ne plus reproduire le même schéma. Voilà pour ce message. Et pour l'autre message, c'est aussi la notion de se libérer. Et on vous dit, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Voilà, cette licorne est enfermée dans un enclos, c'est une belle âme. C'est certainement votre cas si cette carte vous parle, mais vous avez besoin de vous libérer, ou d'une relation, ou de sentiments délétères, de la manipulation de quelqu'un ou autre. Mais dans tous les cas, on vous dit, c'est maintenant le moment, c'est le temps de reprendre le contrôle de ta vie. C'est important pour toi, tu en as besoin. Vis, respire, libère-toi, envole-toi. Voilà, nous allons terminer avec les cartes du petit oracle de Cristal-Ange en carte de synthèse. Oui, excusez-moi, j'ai accéléré 13, accéléré un petit peu le débit de parole parce que j'essaie de faire durer les vidéos pas plus d'une vingtaine de minutes pour que ce soit concis et aussi pour le téléchargement. J'ai des soucis après. Alors, vous avez obtenu la carte de la force. On vient vous dire, vous avez vu, il y a des choses à faire ici. Il y a des choses de libération, de guérison. Donc, on vient vous dire, dans toutes ces étapes de transformation aussi, d'être disponible pour la transformation, on vient vous dire, ne vous inquiétez pas. Vous avez plus de force, tu as plus de force en toi que tu ne penses. Donc, sois confiant, sois confiante. Et tu vas être soutenu dans ces étapes. N'oubliez pas l'ourson qui a le petit cœur là, qui est réparé, qui est guéri. Hein? On s'occupe de tout ça, de votre cœur. Et puis, vous avez beaucoup de choses encore à apprendre et à découvrir. Et pour votre plus grand bien. Cette carte-là, c'est la carte du livre de la connaissance. Des choses vont être portées à votre attention qui vont vous enrichir, vous apporter des éléments essentiels. Ensuite, il y a alors c'est un oracle Cristal-Ange qui m'a été inspiré, vous l'avez compris, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas. Les phrases pleuvaient littéralement dans ma tête, j'ai compris, il me fallait prendre un papier et écrire. Et ensuite, je laissais faire mon enfant intérieur pour dessiner. Voilà, je fais bref. Et par la suite, plus récemment, cette année-ci, 7 cartes bonus m'ont été ajoutées, je ne m'y attendais pas. Donc j'ai compris aussi que je devais réaliser cette carte pour vous. Ben, c'est la 7 justement qui est tombée. Et la carte, on revient sur... Vous voyez, ce procédé de libération que vous avez à faire, les poissons, vous voyez,
l'attachement qui était à l'envers, vous réussissez à casser vos chaînes. Ça revient ici, regardez. Et on vous disait aussi pour certains d'entre vous, le passé pardonné. Donc ici, on vient vous le redire, c'est ressorti à plusieurs reprises. Hein. On vous dit, se défaire des chaînes du passé permet d'avancer. Donc ça va être très important pour vous, les poissons, de ne plus regarder derrière, de libérer, de laisser aller ce passé, parce qu'alors vous allez avancer. Alors votre vie va, comme ici, s'épanouir, se déployer, s'expanser. Et puis vous avez une carte qui est tout à fait à votre image, les poissons. La sensibilité. La sensibilité, on vous rappelle que c'est une grâce divine, oui, certes, qui peut grandement vous aider dans la vie et qui peut vous aider également à aider d'autres, mais elle est aussi fragilité. Donc on vous dit, protège-toi, affermis-toi. La force est en vous, souvenez-vous, vous avez les moyens de vous affermir. Affermis-toi, puis sois à l'écoute de ce merveilleux outil, délicat autant que précieux. N'en faites pas un handicap de cet outil de la sensibilité. C'est avant tout un atout quand on apprend à le gérer et à faire avec, et à se protéger aussi, et à se fortifier. La sensibilité, à ce moment-là, devient un outil merveilleux. Voilà, avec toutes ces belles choses, je vous souhaite une très très belle année. Soyez courageux, soyez forts, soyez conscients de toutes ces belles choses qui se présentent à vous. Je vous souhaite une excellente année, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur Cristal Ange.